Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver sur le plateau Vitamine B. J'accueille aujourd'hui Aurélie Hufschmidt. Bonjour. Bonjour, enchantée. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Aurélie, dis-nous un petit peu d'où tu viens. Je viens originairement d'Alsace, mais ça fait 5 ans maintenant que je vis à Neuchâtel. Et puis, quelle est ton occupation principale ou qu'est-ce que tu aimes faire? Mon occupation principale en ce moment, c'est chercher la volonté du Seigneur pour la suite. Je suis un peu en période de transition depuis que j'ai quitté mon travail le mois passé. Alors, ce que j'aime faire, c'est composer, faire de la louange. J'aime écrire, j'aime raconter des blagues nulles. Aussi, ça me fait beaucoup rire. Et puis, comprendre le sens de la vie. Donc tu composes, qu'est-ce que tu composes? Je compose principalement de la louange. Je suis avec ma Bible et puis je chante, je joue. Et à un moment, je me dis, mais ça, ce serait trop bien d'en faire un chant. Donc j'aime bien composer à partir de textes et puis juste de changer, mettre des synonymes et des trucs comme ça pour que ça rentre mieux, qu'il y ait un peu un rythme et puis des rimes dans mon texte. Ça, c'est ce que je préfère faire. J'ai fait d'autres types de compositions aussi, plus pour pouvoir jouer dans la rue, parce que dans la rue, de chanter l'agneau immolé, c'est pas trop ça, mais c'est un peu plus défiant. Tu chantes dans la rue, tu te mets devant la gare et puis tu chantes Dieu. Alors non, c'était plus dans le contexte d'une association qui s'appelle Jésus à Neuchâtel, où tous les étés, il y a un stand en plein milieu de la place Purie, et puis où il y a différents artistes qui se succèdent pour chanter et évangéliser. Et comment ça se passe là, dans la rue? Les gens, ils écoutent? Ça dépend qui. Ce qui est pratique à la place Purie, c'est que ça résonne de partout, dans toutes les rues, donc on entend très loin ce qui se passe. Donc même si les gens n'ont pas envie d'écouter, ils n'ont pas le choix, ils entendent forcément. Après oui, certains se rapprochent, ça dépend un peu du style de musique qui est passé quand même. Donc ils écoutent la musique ou les paroles? Ils sont attirés plus par la musique en général. Et puis après, selon les paroles, c'est vrai que quand on chante en anglais, il y a soudainement plus de monde qui vient, peut-être parce qu'on comprend un peu moins les paroles que quand on chante en français. Puis vous arrivez à parler de Dieu comme ça, ouvertement, dans les rues, avec les gens? Oui, alors il y en a certains qui ont plus ce don que d'autres. Moi, c'est pas encore trop mon truc. Chanter, ça va. Mais témoigner, raconter ce que Dieu a fait, c'est quand même très défiant. Puis il y a souvent des gens aussi en face qui se mettent à crier et vont demander qu'on se taise. Et c'est pas toujours très facile de continuer ce qu'on est en train de faire. En fait, la foi que tu témoignes, elle confronte des réactions chez les gens, c'est bizarre. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont là et puis qui écoutent et puis qui se disent ça me parle pas. Mais il y a ceux qui, dès qu'on prononce le nom de Jésus, ça leur fait péter un plomb quelque part. Et c'est un peu surprenant des fois d'avoir de telles réactions en face. Mais pourquoi tu as l'impression qu'ils ont ces réactions? Parce que je crois personnellement que le nom de Jésus tout court est puissant et que le monde n'aime pas forcément ce nom. Puis il y a un autre endroit où tu parles de Dieu assez régulièrement, c'est dans les églises. Tu es jeune pourtant et tu as déjà un podium pour parler? Un podium. J'ai une chair qui est trop grande pour moi. Ouais. Donc en général, je mets un petit lutrin à côté, tout déglingué. Mais oui, j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher à l'église. Et comment ça se fait? C'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Moi, j'ai toujours été extrêmement timide et surtout pas vouloir qu'on m'entende. J'ai toujours été très invisible aussi. Mais c'est quelque chose que le Seigneur m'a dit au travers de plusieurs personnes sur les années. Et au bout d'un moment, à force de le rejeter, je me suis dit que c'était peut-être moi qui devais changer d'avis plutôt que de dire à Dieu qu'il avait tort de me dire ces choses-là. Et puis... J'ai fait une petite formation où j'ai eu l'occasion de prêcher un dimanche matin dans une église et ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose là-dedans qui est fait pour moi, dans le fait de pouvoir transmettre des vérités de la Bible. Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce jour-là. C'était il y avait une ambiance assez spéciale. Tout le monde était plié de rire parce que j'étais en train de leur raconter, alors qu'en fait, je parlais juste de la Bible. Et là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Il y a une vocation, il y avait quelque chose qui était déjà prévu en toi. Oui, là, c'était assez clair.
C'est la prédestination. Tout était écrit. Alors, je ne sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut mettre derrière le terme de prédestination. Non. Mais oui, je pense qu'il y a certaines choses qui sont écrites pour nous parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons, donc forcément, on ne va pas tous faire les mêmes choses. Voilà. Et avec le panel de dons, de capacités, de compétences que j'ai, ça va mener vers certaines choses plus que vers d'autres. Excellent. Tu as choisi aujourd'hui justement un texte à partager avec nous, c'est lequel? C'est dans Hébreux 11, la fin du chapitre à partir du verset 33. Alors on va le dire ensemble. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ah bah c'est pas triste le texte là d'aujourd'hui. Effectivement. Pourquoi tu as choisi ce texte? Je l'ai choisi parce qu'il y a justement il y a deux côtés qui sont partagés. Il y a le fait que par la foi, plein de personnages dans la Bible, ceux qui sont cités puis même d'autres, ont fait des choses qui sont magnifiques. Extraordinaire. Conquérir des pays, vaincre des royaumes, fermer la gueule des lions, voir des morts ressuscités, c'est quand même des choses qui sont glorieuses. Et on nous dit que c'est par la foi, par le fait d'avoir cru en Dieu. Et en même temps, juste après, par la foi, ils ont été martyrisés, torturés, assassinés. Et puis, en fait, c'est par la foi. Et c'est par la même foi. Et au début, quand je disais ce passage, je passais très vite à la suite parce que je me disais c'est pas très logique que par la foi on puisse faire des choses magnifiques et grandioses avec Dieu et que en même temps d'autres par la foi se fassent tuer comme ça pour rien. Mais justement, ça met en perspective un peu différemment, mais qu'est-ce que c'est la foi et puis qu'est-ce que c'est de croire en Dieu et qu'est-ce que c'est de lui faire confiance? Est-ce que ça veut dire que d'un coup, parce que je crois en Dieu, la vie est magnifique et je suis un conquérant et tout va bien se passer? Tu vas tout réussir. En fait, non, justement, c'est pas ça, puisque on a plein d'autres exemples où ça ne se passe pas de cette façon-là. Est-ce que du coup, ça veut remettre en question le fait qu'on croit en Dieu? Est-ce que ça remet en question notre foi? Apparemment pas. Donc pour toi, tu ne remets pas en question ta foi, même dans les difficultés? De façon générale, non. Alors, j'avoue que dès qu'il y a un truc qui se passe un peu moins bien dans la vie, je me dis, bon, Dieu, t'aurais pu faire un peu autre chose, là. Est-ce que tu m'en veux pour un truc? Alors, c'est sûr que je pose quand même beaucoup de questions, mais à partir du moment où on choisit de faire confiance à Dieu, en fait, lui, il fait complètement sa part. Et c'est pas parce que, justement, quelque chose de difficile arrive que ça veut dire que je manque de foi. Alors peut-être, dans certains aspects, si moi-même je choisis de me détourner de Dieu, que je choisis de ne pas lui faire confiance et qu'il m'arrive des galères, bon, peut-être je peux choisir de revenir aussi vers lui, mais il y a aussi plein de galères qui arrivent et puis en fait c'est complètement OK. Et puis Dieu utilise ces galères pour quelque chose d'autre. Et ça c'est un des trucs que je trouve les plus merveilleux, à quel point il peut transformer les situations pour un sujet de gloire. On voit qu'il y a certaines personnes qui ont mal fini, qui ont terminé dans la souffrance, mais c'est une fatalité, c'est écrit d'avance. Comment tu ressens cette chose-là? Alors là, difficile à dire, on en revient à ces questions de prédestination. Je ne sais pas. C'est complètement incompréhensible, il n'y a pas vraiment un schéma Voilà. qui doivent se dérouler. Je ne sais pas pourquoi certains meurent. J'ai entendu une fois une histoire, alors je ne me souviens plus exactement de tous les détails, mais ça me revient là, d'un prêtre qui était en Égypte et puis qui passait son temps à prier Dieu, à prier Dieu, à prier Dieu pour qu'il y ait un réveil dans le petit village autour de lui. Et puis il a fini par être assassiné. Et puis 400 ans plus tard, il y a eu un autre missionnaire qui est venu et tout de suite, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le village entier s'est converti. Et en fait, c'est comme si quelque chose avait été semé dans la prière des centaines d'années avant et puis que ça avait amené une faveur pour que des centaines d'années après, quelque chose se passe et puis que Jésus soit révélé
cette population-là. Et il y a quelque chose qui dit mais c'est complètement injuste que quelqu'un soit obligé de perdre sa vie, que ça ne fasse rien du tout pendant des centaines d'années, puis que ensuite quelque chose se passe. Et ça fait partie des mystères de comment Dieu transforme les situations. C'est assez incompréhensible, mais ça fonctionne quand même comme ça. Donc la foi, elle a aussi une part de mystère pour toi. Oui, oui, complètement, puisque justement, il y a aussi ces versets qui disent « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, heureux ceux qui voient rien, et puis qui ont quand même foi en Dieu. » Et puis même le fait de croire en Dieu, c'est mystérieux, puisqu'on... Enfin, c'est pas du dur, c'est à un moment, il faut accepter de faire un pas dans le vide avec la foi. Puis après, heureusement, il y a toujours un filet. Certains diront, ben, toi tu as la foi, moi je ne l'ai pas, c'est comme ça. Est-ce que tu crois à cette pensée? Je pense qu'on a tous la foi en quelque chose et on peut choisir en quoi est-ce qu'on place notre foi. Est-ce que je la place en moi? Est-ce que je décide... Désolée le micro. Est-ce que je décide que c'est moi qui ai raison et que Dieu n'existe pas? Dans ce cas-là, c'est que j'ai foi en moi. Est-ce que j'ai foi en un courant de pensée? Est-ce que j'ai foi en une philosophie? Est-ce que... Enfin, il y a différentes façons d'avoir la foi, mais on a tous de la foi. On est fait pour avoir de la foi en quelque chose. Puis là, ben, c'est écrit dans l'histoire, en fait, parce que ça cite plein de personnages bibliques, déjà de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et puis, nous, aujourd'hui, on est dans la continuité. Comment tu t'inscris dans cette histoire de foi? Oui, on est dans la continuité, puisque la façon dont la foi fonctionne n'a pas changé. Et je pense qu'on est au bénéfice aussi de la foi de ceux qui ont été avant nous. On l'est encore plus aujourd'hui qu'il y a 1000 ans, puisque justement, il y a plus de gens qui nous ont précédés et qui ont eu la foi. Et on est... Oui, c'est ça, on est complètement au bénéfice du fait qu'eux, ils ont cru, qu'ils ont suivi Dieu, qu'ils ont mis en place certaines choses pour qu'on puisse permettre, nous aussi, d'avoir la foi et de continuer un petit peu plus loin. Et comment garder la foi dans une période comme on vit maintenant, avec une pandémie mondiale qui touche plein de monde, quoi? C'est compliqué. Oui, parce qu'on se demande un peu où est Dieu là-dedans. Et puis, est-ce que finalement il y a un Dieu s'il y a quelque chose de si horrible qui arrive? Comment est-ce qu'on garde la foi? En ayant la foi et en continuant de croire que le Seigneur trace un chemin au travers de tout ça, je ne sais pas si on va sortir facilement ou rapidement de cette pandémie, je ne sais pas, il y aura encore des morts certainement, mais je crois que le Seigneur utilise toutes ces choses-là pour révéler plus de qui il est et puis pour nous emmener dans plus de connaissances encore et de révélations. Donc comment garder la foi? Je ne sais pas exactement trop comment répondre à cette question. En lisant la Bible, en priant, en étant encouragé par ce genre de versets. Ils ont gardé la foi et pourtant ils ont été lapidés. Ben, peut-être toi, est-ce que tu as perdu la foi dans un temps de ta vie? Est-ce qu'il y a un moment où tu as abandonné? Pas vraiment. Je pense que j'ai cette grâce justement d'être née dans une famille chrétienne et puis d'avoir des parents chrétiens aussi. Et je pense que ça fait une grosse différence, même si je me suis un peu éloignée de certaines choses. Il y avait quand même toujours quelque chose en moi qui me raccrochait, parce que justement, je suis au bénéfice de la foi de mes parents, je suis au bénéfice de ce qu'eux, ils ont vécu. Et sans aucun doute, c'est une chance pour... en tout cas, ça l'a été pour moi, pour m'éloigner un peu moins loin que ce que d'autres auraient fait. Quelqu'un qui n'aurait pas eu cette chance d'avoir un entourage chrétien, est-ce qu'il peut entrer dans cette démarche de foi facilement? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est pas l'entourage qui fait la foi, c'est Jésus tout court. Donc la Bible nous explique que c'est très simple en fait, il suffit de lui demander de venir dans nos vies, de nous sauver, et puis il est là. Et voilà comment la foi commence. Et sans nous promettre une vie toute rose, sans problème. Ah non, alors là franchement, il y en a marre. Il y en a marre qu'on nous dise que ça va être tout facile. Je vois le nombre de personnes autour de moi qui ont été déçues, puisque peut-être au début, dans la foi, on rencontre plein de gens, on fait plein de choses nouvelles et c'est trop bien, mais c'est après que ça se complique, et puis j'en vois plein qui abandonnent et puis qui se disent mais est-ce que c'est normal que bah oui, en fait c'est normal qu'il y ait telle épreuve et telle difficulté, mais c'est là qu'il faut persévérer, c'est là qu'il faut s'accrocher, alors qu'on arrête de nous dire que ça va être magnifique.
Merci beaucoup pour ce partage, Aurélie. Avec Que plaisir. Dieu te bénisse et prenne soin de ta vie. Et c'est ce qu'on aimerait dire à tous ceux qui nous suivent aussi. Tout ne sera pas facile, tout ne sera pas toujours rose, mais une chose est sûre, c'est qu'on peut garder la foi dans toutes les circonstances et qu'on a cette assurance que Dieu nous accompagne, que Dieu est avec nous et qu'il va nous aider à passer au travers de toutes les circonstances. À bientôt pour une prochaine émission Vitamine B.